Euh, vous avez parlé de la question, Madame Dumas, de l'attractivité pour les jeunes. Donc ça, c'est vrai que donc on se lance hein, avec cette nouvelle offre numérique, avec cette culture des web-séries, donc cette autre façon de créer des formats. Donc je dis pas qu'on a trouvé la panacée, mais en tout cas, on va essayer et puis on va se tromper, réussir et ainsi progresser. Mais je crois qu'il faut à la fois qu'on soit là aussi pour développer ces jeunes talents qui existent sur Internet, qui trouvent moyen de s'exposer sur une plateforme numérique, quitte d'ailleurs à ensuite pouvoir les passer sur certaines chaînes en fonction des moments. Donc voilà, ça démarre un peu. On a décidé d'ailleurs de dédier une partie de ce qu'on appelle nos coups de grille, c'est-à-dire les coups de programme, à ces nouveaux supports et à ces créations qui sont vraiment nativement numériques. Donc on a commencé cette année et ça va voir le jour avec cette nouvelle plateforme. On va le voir, enfin on va le donner à voir aux téléspectateurs à la rentrée. Alors sur le financement, euh, alors cette réflexion, elle est très... Donc comme je vous l'ai dit, les autres pays européens ont pour la plupart réformé la redevance, donc c'est pas notre cas en France. Donc notre grande crainte, c'est que, un peu à l'instar de ce qu'on voit se profiler aux États-Unis, le nombre de téléviseurs baisse brutalement et donc le rendement de la redevance se retrouve donc diminué brutalement, ce qui va être un problème pour l'État, puisque vous savez que dépendent de la redevance Radio France, France Média Monde, Arte, l'INA et France Télévisions. Donc ça pourrait être un choc un peu brutal sur une année pour l'ensemble de l'audiovisuel public. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'on voit que le marché de la publicité traditionnelle a fait son temps. Autrefois, il y a 15 ans, il y avait 3,3 milliards de recettes publicitaires pour 9 chaînes. Aujourd'hui, il y a 3,3 milliards de recettes publicitaires pour 27 chaînes. Voilà, donc l'offre a progressé, les revenus publicitaires, on sent bien, stagnent au mieux et se détournent vers Internet et donc viennent enrichir à 80% les grandes plateformes américaines, Google, Amazon, Facebook, au détriment des marchés locaux au sens large. Donc il y a une vraie question sur comment demain on finance la création française. Je dirais que heureusement, qu'il y a l'audiovisuel public, parce qu'on pèse quand même plus de 50% de la création audiovisuelle. On pèse aussi assez lourd dans le cinéma, hein, puisqu'on investit 60 millions par an dans des films de cinéma qui sont plutôt des films entre guillemets d'auteur, hein, c'est ça en tout cas notre politique, c'est une soixantaine par an dont on est assez fiers. Hein, on a coproduit 120 battements par minute qui a eu le grand prix du jury du Festival de Cannes. C'est des films exigeants, on sait bien que voilà, c'est pas des films qui seraient forcément coproduits par des grandes plateformes américaines parce que c'est très français. Alors, on espère que ce film va s'exporter, mais enfin, on sent bien que voilà, ce ne sont pas des blockbusters américains qui peuvent exporter dans 80 pays de Netflix. Donc voilà, donc on est très puissant et la question qui se pose, c'est demain, avec certes une redevance, mais qui va s'affaiblir, un marché publicitaire dont la tendance est à la baisse, et pas encore de relais sur d'autres façons de commercialiser, en fait, hein, de monétiser des contenus, on se dit, si on n'arrive pas à trouver cette équation formidable qui nous permet de rebondir, eh bien, on va forcément voir s'affaiblir la création française. Et s'affaiblir la création française, c'est quand même s'affaiblir d'une certaine façon une forme de patriotisme culturel qui dépasse sans incident sur le poids qu'on pèse en tant que Français dans le monde, et puis notre capacité aussi à garder finalement une forme d'unité, de cohérence nationale au travers aussi de la culture et de la création. Donc il y a une vraie interrogation. Donc face à cette interrogation, moi je pense qu'il faut agir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se lance, et je vais y revenir après, dans cette plateforme de SVOD. C'est pas facile. Il n'y en a aucune aujourd'hui qui a trouvé son modèle économique. Donc bon voilà, on sait qu'on prend des risques, mais je pense que c'est important d'essayer d'exister dans de nouveaux mondes. Les plateformes, ça sera sûrement pas l'alpha et l'oméga, mais ça existe déjà. Hein, on a Netflix, on a Amazon, on sait qu'Apple veut se lancer, il y aura sûrement d'autres plateformes. Il faut que nous, on soit capable d'exister avec des œuvres françaises.